Et action! Monsieur Dragono, croyez-vous que Dumbledore pleurera votre perte? Bonjour à tous et bienvenue sur Mediashow pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui nous allons parler des Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, réalisé par David Yates qui, comme vous l'aurez compris, est la suite des Animaux Fantastiques sortis en 2016. Ce film constitue donc le deuxième spin-off de l'univers d'Harry Potter, mais aussi le 10e film de la franchise du Monde des Sorciers, écrit par J.K. Rowling. Mais alors, qu'en est-il de cette suite fantastique? Eh bien, la réponse à cette nouvelle critique vidéo sur Mediashow. En 1927, quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Grindelwald s'évade de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de partisans, il est à l'origine d'attaques sur des humains par des sorciers. Et seul un de ses anciens amis, Albus Dumbledore, semble être capable de l'arrêter. Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald, son ancien élève Norbert Dragono. Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald est un second opus vraiment bon, avec un scénario plus sombre et plus complexe. En effet, le réalisateur multiplie les intrigues avec en premier lieu l'évasion et la montée en puissance de Grindelwald qui d'ailleurs apporte cette ambiance sombre et obscure à l'histoire, mais également plusieurs sous-intrigues comme l'enfance de Norbert Dragono, les origines de la famille Lestrange, la protection de croyances, sans oublier la capture des créatures fantastiques même si moins présentes. Mais David Yates n'oublie bien évidemment pas son jeune public puisqu'on y retrouvera toujours cette part un peu bon enfant avec un émerveillement très présent dans la capture de nouvelles créatures, mais également avec cette touche de magie toujours aussi appréciable. Les Moldus ne sont pas inférieurs. Ils ne sont pas insignifiants. D'autre part, l'écriture est soignée et très fidèle au Wizard World de J.K. Rowling puisque les dialogues ne cesseront d'utiliser des mots propres à l'univers. C'est d'ailleurs parfois assez complexe pour les néophytes qui auront du mal par moments à se plonger dans cette histoire. Enfin, pour le plus grand bonheur des fans de l'univers créé par J.K. Rowling, ce nouveau volet multipliera les références à la saga originelle d'Harry Potter. Dans les personnages, avec la présence de Albus Dumbledore, le professeur McGonagall, Nagini et donc ses origines, la famille Lestrange, sans oublier Nicolas Flamel. Je suis un alchimiste et par conséquent immortel. Oh, Nicolas Flamel. Dans le décor et les lieux avec le château de Poudlard et le ministère de la magie, et enfin avec les objets et les animaux avec la baguette de Suro, le miroir de Rized, l'épouvantard sans oublier les sombrales. Je retiens tout de même 3 bémols pour ce scénario, tout d'abord les quelques longueurs présentes au sein de l'histoire et qui se ressentiront fortement, d'autre part le manque de profondeur du personnage de Nagini qui avait vraiment un véritable potentiel, et enfin la structure scénaristique qui aurait pu être mieux agencée car on va pas se mentir, parfois c'est un peu le bordel pour s'y retrouver. Dans ce deuxième volet, David Yates réussit une nouvelle fois à mêler notre monde à la magie. En effet, la réunion de ces deux univers est toujours aussi maîtrisée aussi bien sur les décors que sur les effets spéciaux. Après New York, dans le premier opus, le réalisateur nous emmène cette fois-ci au cœur de Paris avec une belle reconstitution de la ville lumière puisque le film n'a pas été tourné dans le monde réel. Visuellement, c'est toujours aussi grandiose et captivant. En effet, ce second spin-off est toujours aussi riche grâce aux nombreuses créatures magiques présentées à l'écran, des nouvelles mais également le retour de plusieurs d'entre elles comme Piquette. Et par le biais de ces créatures, il y a également un mélange des cultures vraiment incroyable comme avec le Zouou chinois, le Kelpic écossais ou encore le Matago français. Enfin, la bande sonore reste globalement fidèle à l'univers d'Harry Potter tout en y apportant sa touche de noirceur afin d'accentuer l'ambiance présente au sein de l'histoire. Au casting, les acteurs du premier opus sont de retour. Eddie Redmayne est toujours aussi exceptionnel dans le rôle de Norbert Dragono et on voit que l'acteur est à fond dans son personnage. Par ailleurs, l'actrice Catherine Waterston est également très investie dans le rôle de l'Aurore Tina Goldstein. Sans oublier le duo formé par Dan Folger et Alison Sudol qui est vraiment drôle. Pour les petits nouveaux, Johnny Depp excelle dans le rôle de Grindelwald, charismatique, avec un costume sombre qui le met en valeur. La séduisante Zoe Kravitz apporte une touche de sensibilité à l'histoire avec un jeu d'actrice honorable. Mais le prix de la déception de ce casting revient à Jude Law qui est vraiment fade dans le rôle de Albus Dumbledore.
Pour résumer, malgré ces quelques longueurs et une construction scénaristique qui aurait pu être mieux agencée, Les Animaux Fantastiques, les Contes de Grindelwald restent un second opus honorable, avec une histoire captivante, de nombreuses références à l'univers d'Harry Potter, une mise en scène merveilleuse et très soignée, sans oublier un casting vraiment investi. C'est pour cela que j'attribue la note de 15 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires, et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook mais également à la chaîne YouTube pour trouver toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!